Chaque saison, la confrérie Ogboni Igba Iwache se réunit pour la libation, prier pour tous les enfants Ogboni du monde là où ils se trouvent, mais aussi implorer Dieu pour le bon déroulement des élections présidentielles qui auront lieu au Bénin le 11 avril prochain. C'est pour ces deux événements que le roi de cette confrérie a organisé ce rendez-vous de fraternité dans son palais royal. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour deux buts. Dans notre congrégation, la confrérie Ogboni Igba Iwache, chaque année, nous faisons des libations. Et lorsque le jeûne musulman arrive, il y a la cessation de toute activité spirituelle pour la permanence des affaires courantes. Donc il y a une prière qui sera faite aujourd'hui pour tous les enfants Ogboni, où qu'ils soient dans le monde entier. Et ensuite, la double connotation est qu'il y a des élections présidentielles au Bénin. Les élections, c'est le 11. En ce moment, au Bénin, dans notre palais royal, il y a des libations qui sont faites pour une élection apaisée. En présence de Sa Majesté Ovenga Ier du Gabon et des délégués venus de l'intérieur du pays, le roi de la confrérie Ogboni Igba Iwache a livré un message patriotique à tous les fils et filles du Bénin, en particulier les acteurs politiques du pays. Béninoises, Béninois, notre pays, notre cher pays, le Bénin, est un grand pays, un modèle de la démocratie en Afrique et pourquoi pas dans le monde. À travers ce message, j'interpelle les hommes politiques du Bénin à beaucoup de retenue, à faire preuve de maturité dont ils ont toujours fait montre. Notre cher pays a besoin de paix pour qu'elle soit construite. Notre cher pays a besoin de nous tous. Chers collègues, chers rois, chères têtes couronnées, vous mes frères, conscients des efforts inlassables que vous ne cessez de fournir pour consolider, sauvegarder la paix, je vous exhorte à ne pas relâcher d'efforts. Battons-nous pour que la paix que nous avions acquis en 90 puisse demeurer telle. Pour mieux faire passer le message à tous les Béninois du monde entier, Sa Majesté s'est exprimée en Yoruba en ces mots. Enyoma ya mi lọ́kùnrin, lóbìnrin, lónílé lálejò. Mo kí gbogbo wa, mo fi Ọlọ́run ọba tó dá ilé ayé, mo fi kí gbogbo wa ní àárọ̀ tèmi. Ìgbò tí a fẹ́ dì ní mọ́kànlá oṣù tá a wà nú èyí báyìí, mo pe gbogbo wa ṣàkíyèsí wípé ọmọ ìyá kan náà bàbá kan náà ni gbogbo wa nílùú Benin. Èmi ọba Ogboni Igba Iwache fún gbogbo Benin fi dé Afrique centrale ni mò ń pè yín wípé ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kí Benin kó má bàjẹ́. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ìlú Benin ìlú kan tó ṣe wípé àwọn ọmọ aráyé wọ́n ń gba tiwa ni. Gbogbo àwọn ilẹ̀ Áfíríkà gbogbo ló mọ̀ wípé àwa la kọ́kọ́ gbé ohun téyìnbó ń pè ní démocratie wọ àgbáríjọ Africa. Sa Majesté Ovenga Ier du Gabon félicite le roi de la confrérie pour l'initiative et l'acte posé et interpelle le peuple africain à la réconciliation, à œuvrer pour la paix qui vient de l'intérieur et non celle de l'extérieur. Même son de cloche pour certains sages venus pour la circonstance. Nous allons d'abord commencer par remercier les membres de nos ancêtres qui ont inspiré Sa Majesté Imunga Awoyemi de pouvoir nous réunir ici en ce jour. Car toute volonté de sa part vient de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est pour ça que nous sommes assis ici. Pour les problèmes qui minent l'Afrique. Tant que l'Afrique ne se réconciliera pas avec elle-même, elle aura toujours des problèmes. Donc, vu la sagesse qu'il a apportée, il voudrait que le peuple béninois et le peuple gabonais, et que dans tous les pays africains où se passent des élections, il aimerait, il souhaiterait la paix. Qu'elle vienne de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Parce que la véritable paix vient de l'intérieur. Et c'est cette paix-là qu'il apporte au peuple béninois comme au peuple gabonais. Nous souhaiterons que ça se passe comme ça s'est passé au Congo, où il n'y a pas eu effusion de sang. Nous souhaiterons que le Bénin, qui est un grand peuple, qui nous a démontré par A plus B le savoir-faire
des membres de nos ancêtres qui ont d'abord reçu en première position le pape Jean-Paul II, qui a instauré le pluralisme dans le peuple béninois, qui font en sorte qu'aujourd'hui, dans cet élan d'espoir, nous savons que les prières qu'a émis le roi, Sa Majesté Alaga, Dieu les a déjà acceptées, qu'il y ait une paix durable dans le Bénin, qu'il n'y ait pas de fusion de sang, qu'il n'y ait plus de jalousie, qu'on accepte le verdict des urnes pour que le Bénin aille de l'avant. Je remercie d'abord Sa Majesté, le roi Alaga, de m'avoir informé, d'avoir d'idées que vraiment il faut des prières pour des circonstances comme les élections. C'est des choses très graves en Afrique. Il n'y a jamais de compréhension. En tant que politicien, en tant que sage des Zoulous, tout ce que je vais demander, c'est que la paix règne au Bénin. Nous remercions Dieu l'Éternel et tout ce qui a été dit, que Dieu mette sa bénédiction. Toutes les interventions qui ont été faites sont acceptées par Dieu Tout-Puissant. Donc je remercie tout le monde, toute l'assistance, et que la paix règne comme il se doit. Merci. La prière et les rituels traditionnels pour demander à Dieu et aux ancêtres de veiller sur le Bénin pendant et après les élections présidentielles afin que la paix, la stabilité et la cohésion nationale règnent toujours dans le pays. Il faut noter que la même cérémonie, la libation, s'est déroulée en simultané au Bénin.